Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui c'est le jeudi 7 mai 2020. La classe deuxième année primaire avec la maîtresse Assim ICM. Donc aujourd'hui on va étudier l'expression écrite. On va faire un arrêt bilan et l'écriture. Alors on commence par l'arrêt bilan de l'expression écrite. Alors, les leçons qu'on a fait d'expression écrite sont écrire la fiche d'identité d'un animal et aussi mettre en ordre un court récit. Alors, pour écrire la fiche d'identité d'un animal, il faut donner des informations sur cet animal. Une fiche d'identité comporte le nom de l'animal, son âge, sa taille, son poids, le lieu où il vit, ce qu'il mange, son caractère. On a déjà vu des modèles. On a rempli la fiche de Bob, de Jed et de Tom. Alors, notre deuxième leçon d'expression écrite, c'est mettre en ordre un court récit. Donc, un récit doit avoir du sens. Si les événements ne sont pas dans l'ordre, on ne peut plus raconter un conte. Pour raconter un conte, il faut d'abord répondre aux questions suivantes. De qui parle-t-on? Que lui arrive-t-il? Comment commence l'histoire? Comment se termine-t-elle? Voici des mots qui t'indiquent le début d'un récit. Il y a longtemps, il était une fois, etc. La suite du récit, plus tard, puis, ensuite, un jour, alors, etc. La fin du récit, enfin, et depuis ce jour, et c'est ainsi. Donc, on a déjà vu aussi, quand on a expliqué la leçon, que on peut raconter un court récit en utilisant les indicateurs de temps qu'on a vus. Pour cela, on va faire un exercice d'évaluation. Donc, l'exercice numéro 1, lis et écris la fiche d'identité de ce perroquet. Je m'appelle Jaco. J'ai 2 ans. Je vis en Afrique, au Gabon. Je suis gris avec une queue rouge. Je mesure 30 cm. Je suis très gentil. Je passe mon temps à parler. La fiche d'identité de Jaco le perroquet, le nom, l'âge, la taille, la couleur ou les couleurs, le lieu de vie, son caractère et activité. Voilà. Ensuite, lis et numérote les parties du récit de 1 à 6. Le suimanga, l'oiseau royal. A. Le lendemain, ils se mirent en route dès l'aube. B. Le suimanga royal et sa femme n'avaient plus de provisions. L'oiseau pensa aller chasser dans une région lointaine. Son épouse consentit à l'accompagner. C. La nuit, ils préparèrent le nécessaire pour le voyage. D. Enfin,
et s'arrêtèrent sous un grand baobab et construisirent un nid où s'abriterait sa femme. Un jour, une grande famine vint à sévir. Ils volèrent des jours et des nuits sans aucune trêve. Donc, on va bien lire le texte. On doit même souligner les indicateurs de temps. Alors, quand on va souligner les indicateurs de temps, on peut facilement les mettre en ordre. Savoir quel est l'indicateur avec quoi on peut commencer le récit. Quel est l'indicateur avec quoi on peut terminer le récit. Et pour les indicateurs qu'on met au milieu d'un récit, on doit lire les paragraphes, comprendre le contexte pour les mettre en ordre. Donc, on va écrire les chiffres de 1 à 6 ici. Donc, A, quel est son chiffre? On va le mettre ici. B, ici. C, ensuite, jusqu'à la fin. Voilà. Alors, comme ça, on a terminé l'expression écrite. Donc, ensuite, vous aurez que l'écriture. Alors, pour l'écriture, comme on a étudié pendant la période précédente, l'unité 10, alors l'écriture qui accompagne l'unité 10, on a les lettres T et Z. Bien sûr, on va écrire la lettre T majuscule et minuscule. La même chose pour la lettre Z majuscule et minuscule. Alors, on commence par la lettre T. Donc, pour écrire la lettre T majuscule, on doit utiliser 3 interlignes en haut. 3 interlignes en haut. Donc là, vous allez écrire, ou vous allez faire le numéro 1, 2 et 3. Alors, vous allez écrire la lettre T majuscule. Ensuite, recopier les noms propres. Tamou, Touria, Tintin, Tétouan. Ensuite, on écrit les phrases avec l'écriture cursive. Tom lit les aventures de Tarzan. Tom lit les aventures de Tarzan. Donc, les noms propres commencent toujours avec la lettre majuscule. La phrase numéro 2. Tariq est un Tunisois. Il habite à Tunis. Tariq est un Tunisois. Il habite à Tunis. Voilà. Ensuite, la lettre T minuscule. Alors, on n'utilise que 2 interlignes en haut pour écrire la lettre T. On va écrire la lettre, ensuite les mots, la tente, une tortue, un texte, tout. La question numéro 3, recopier les phrases. Ma tante Fatia aime les tomates. Le quartier est en fête. Les dattes et le lait sont bons pour la santé. Voilà, comme ça, vous avez terminé la lettre T et on va passer à la lettre Z. Donc, il faut faire attention que la lettre T et la lettre Z majuscule, ils s'écrivent de la même façon, sauf que pour la lettre Z, il y a un petit changement à la fin. Alors, vous allez écrire la lettre Z majuscule. Aussi, on utilise 3 interlignes en haut. 3 interlignes en haut. Recopier les noms propres. Donc, pour les noms propres, alors, il y a Zoubir, Zina,
Zorro, Zara. Recopiez les phrases. Zorro est le héros de plusieurs films. Zineb et Zoubida sont en vacances à Zurich. Ensuite, la lettre Z minuscule. On va écrire la lettre Z minuscule. Donc, on va monter un seul interligne en haut, puis descendre en bas, deux interlignes. Donc, on utilise un seul interligne en haut et deux interlignes en bas. Ensuite, recopier les mots. Un zodiaque, 0, un zèbre, le zoo, le gazon. La question 3, recopier les phrases. Ce terrain de football est gazonné. Les gazelles vivent dans les montagnes. Le lézard est un reptile qui a une longue queue. Comme ça, on a terminé notre séance. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.